Le monde du gaming est en ébullition. Les bandes annonces tombent, les promesses fusent. Squadbusters, le jeu qui ose réunir nos personnages préférés dans un seul univers, est presque là. Mais derrière le battage médiatique, une vérité se cache. Ce jeu, je le crains, est voué à l'échec. Ça me fait mal de le dire. Comme beaucoup, j'ai ressenti le frisson de l'anticipation. Les visages familiers, les mondes qui se rencontrent, le potentiel de grandeur, c'était enivrant. Pourtant, l'excitation s'estompe. La réalité reprend ses droits. Squadbusters ressemble moins à un projet de rêve et plus à un cauchemar en devenir. Les signes avant-coureurs sont là, rouge clignotant sur fond de bandes annonces, soigneusement sélectionnées, et de captures d'écran promotionnelles. On a déjà vu ça, non? Le jeu qui promet la lune, pour finalement accoucher d'une pâle imitation. Squadbusters, je le crains, est sur le point de devenir une autre histoire à méditer. Le cimetière des jeux vidéo est rempli de titres qui promettaient beaucoup, mais offraient peu. Squadbusters rejoindra-t-il leur rang? Tout porte à croire que oui. Au fond, Squadbusters souffre d'une crise d'identité. Il essaie d'être tout pour tout le monde. Un hero shooter, un jeu de combat en équipe, un RPG stratégique. Il emprunte des éléments à tous les genres imaginables. Le résultat? Un joyeux bordel. Au lieu d'une expérience cohérente, on obtient un monstre de Frankenstein du gameplay. Les fonctionnalités sont assemblées n'importe comment. Les mécanismes s'entrechoquent. Le jeu ne trouve jamais son rythme, laissant les joueurs perdus et frustrés. Prenons le système de combat, par exemple. Il tente de mélanger action rapide et profondeur tactique, mais échoue lamentablement. Les commandes sont lourdes et ne répondent pas. Les capacités semblent décevantes et mal équilibrées. Squadbusters essaie de porter trop de casquettes et finit par n'en porter aucune correctement. C'est un touche-à-tout, maître de rien. Une recette pour le désastre dans le monde impitoyable du jeu en ligne. Des commandes fluides sont l'élément vital de tout jeu d'action. Malheureusement, Squadbusters semble avoir raté ce mémo. Les mouvements sont rigides et ne répondent pas. Viser est une corvée. La caméra a du mal à suivre l'action, laissant les joueurs désorientés et frustrés. Ces défauts sont amplifiés dans le feu de l'action. Essayer d'exécuter une manœuvre précise, c'est comme se battre avec les commandes. Les capacités ratent souvent leur cible à cause de la lenteur du système de contrôle. Le résultat? Des morts injustes, des victoires faciles et un sentiment croissant de frustration. Les développeurs ont promis de régler ces problèmes, mais le mal est peut-être déjà fait. Les premières impressions comptent et Squadbusters en a fait une terrible. Le marché du jeu vidéo est saturé. Chaque jour, de nouveaux titres se disputent notre attention. Squadbusters, malgré ses visages familiers, a du mal à se démarquer. Il se fond dans le bruit ambiant, un autre jeu en ligne générique qui se bat pour une part du gâteau. Qu'est-ce qui rend Squadbusters unique? Qu'offre-t-il que nous n'ayons jamais vu auparavant? La réponse, malheureusement, est pas grand-chose. C'est un jeu construit sur des idées empruntées, sans identité forte. Les personnages, bien que reconnaissables, semblent génériques et sans vie dans l'univers du jeu. Leurs capacités uniques, souvent le point culminant de leurs franchises respectives, sont diluées et homogénéisées. Le résultat est une galerie de héros qui ressemble plus à de pâles imitations qu'aux icônes que nous connaissons et aimons. Chapitre 5. Le prix de la nostalgie. Un fiasco free-to-play? Les rumeurs concernant la stratégie de monétisation de Squadbusters vont bon train. Des murmures de lootbox, de battle pass et de cosmétiques exclusifs remplissent les forums en ligne. Les développeurs restent discrets, mais la peur est palpable. Squadbusters succombera-t-il au piège du free-to-play? Le potentiel est là, et c'est une pente glissante. Imaginez un scénario où la victoire dépend de l'achat du dernier power-up ou skin de personnage, où la progression est bloquée par des paywalls et où le jeu devient moins une question d'habileté que de savoir qui dépense le plus d'argent. Ce modèle prédateur n'a pas sa place dans un jeu qui repose sur la bonne volonté de ses fans. Pourtant, la tentation pour les développeurs doit être immense. Privilégieront-ils le profit à l'intégrité du jeu
Seul le temps nous le dira. Chapitre 6. Ignorer les leçons du passé. L'industrie du jeu vidéo est jonchée d'histoires qui font réfléchir. Des jeux lancés en fanfare pour finalement s'écraser et brûler à cause de mauvais choix de conception, de tactiques de monétisation gourmande ou d'un manque général de finition. Squad Busters, au lieu d'apprendre de ses erreurs, semble déterminé à les répéter. Prenons par exemple la décision de sortir le jeu dans un état aussi bogué. Glitch, crash et instabilité des serveurs plombent l'expérience. Ces problèmes, bien que réparables, auraient dû être réglés avant le lancement. Se précipiter pour mettre le jeu sur le marché a terni sa réputation, peut-être irrémédiablement. Ensuite, il y a la question du contenu. Malgré la présence de visages familiers, Squad Busters semble étonnamment vide. Les cartes sont sans inspiration, les modes de jeu sont répétitifs. Le manque de contenu est déconcertant, surtout si l'on considère la richesse du matériel source à la disposition des développeurs. Chapitre 7. Squad Busters. Peut-il être sauvé? L'avenir semble sombre pour Squad Busters. Les problèmes sont nombreux, les solutions insaisissables. Ce jeu peut-il être sauvé du bord du gouffre? La réponse, malheureusement, est probablement non. Les développeurs ont une tâche monumentale devant eux. Ils doivent régler les commandes lourdes, équilibrer le système de combat et injecter un peu de personnalité dans l'univers du jeu. Ils doivent repenser leur stratégie de monétisation et privilégier le contenu au profit. Même s'ils parviennent à résoudre ces problèmes, il sera peut-être trop tard. Le mal est fait. La communauté des joueurs a la mémoire longue et le pardon ne s'obtient pas facilement. Chapitre 8. L'écriture est sur le mur. Les signes sont partout. Les critiques négatives inondent les sites web de jeux vidéo. Les réseaux sociaux sont inondés de plaintes et de demandes de remboursement. Le nombre de joueurs diminue de jour en jour. L'écriture est sur le mur pour Squad Busters. L'échec du jeu est une tragédie, non seulement pour les développeurs qui ont mis tout leur cœur et toute leur âme dans sa création, mais aussi pour les fans qui ont osé rêver d'un jeu qui pourrait réunir leurs personnages préférés de manière significative. Squad Busters avait le potentiel d'être quelque chose de spécial, une célébration de la riche histoire du jeu vidéo. Au lieu de cela, il sert de récit édifiant, un rappel que même les jeux les plus médiatisés peuvent être victimes de mauvais choix de conception et de pratiques commerciales douteuses. Chapitre 9. Le bruit du silence. Un avenir sans fanfare. Imaginez un temps, pas si lointain, où le battage médiatique autour de Squad Busters se sera estompé. Les serveurs sont pratiquement vides. Les forums autrefois actifs sont désormais des villes fantômes. Le jeu qui promettait tant est devenu un lointain souvenir. C'est l'avenir qui attend Squad Busters, un avenir sans fanfare, oublié de tous sauf des joueurs les plus dévoués, ou peut-être les plus têtus. C'est une triste fin pour un jeu qui avait tant de potentiel, mais une fin prévisible néanmoins. L'industrie du jeu vidéo est une bête capricieuse. Pour chaque succès, il y a d'innombrables échecs. Squad Busters, je le crains, restera dans les mémoires comme l'un de ces derniers. Une histoire qui fait réfléchir sur les occasions manquées et le potentiel non réalisé. Un rappel que le battage médiatique ne peut porter un jeu que jusqu'à un certain point. En fin de compte, ce sont le gameplay, le contenu et le respect du joueur qui comptent vraiment.